Il s'était disputé avec sa mère, simplement parce qu'il ne pouvait pas porter ses chaussons de danse propres. Et voilà que, ce fut leur dernière conversation. Le spectacle s'est merveilleusement bien passé. Mais sa mère est partie pour toujours. Elle n'avait rien su. Elle avait raté l'appel de l'hôpital. Après l'accident, elle s'est retrouvée, seule au monde, sans famille, à manger du pain périmé, à garder les mêmes chaussettes pendant des jours, tout en continuant d'aller à l'école de danse où sa mère l'emmenait. Heureusement qu'il y avait ce garçon, qui veillait toujours sur elle. Jamais elle ne montrait sa tristesse devant lui. Mais à chaque repas, elle dévorait tout comme si elle n'avait rien avalé depuis des jours. Ce qui agaçait profondément les autres filles. Car les danseuses doivent toujours surveiller leur ligne. Celle qui détestait le plus Anna, c'était Nari. Elle se forçait à vomir tout ce qu'elle mangeait. Un jour, en pleine crise, Anna l'a surprise. Même si Nari l'avait supplié de se taire, elle craignait que le secret ne s'ébruite. Plus tard ce jour-là, Anna a entendu des filles médire sur elle. Elle n'a pas mâché ses mots. Elle a poussé violemment l'une d'elles au sol. Nari s'est précipitée pour aider son amie. Et Anna a lâché quelque chose qui l'a fait blêmir. Folle de rage, Nari est sortie en trompe du vestiaire avec sa petite bande. Anna a poussé un long soupir en les regardant partir. Sans famille pour la soutenir. Elle devait encaisser seule. Pendant ce temps, le directeur a confié les choses à Madame Wang. La première décision de Madame Wang a été d'annuler la danse des tambours, qu'elle répétait depuis des semaines, pour la remplacer par une danse du marteau. C'était une perfectionniste. Celle qui ne maîtrisait pas les pas devait rester pour des répétitions supplémentaires. Elle corrigeait aussi chacune individuellement, en fonction de leur faiblesse. La plupart sont passés rapidement. Mais quand ce fut au tour de Nari de mener, elle a dansé pendant une éternité. Et Madame Wang n'était toujours pas satisfaite. Il faisait déjà nuit. Quand les élèves ont enfin pu partir, tout avaient leurs parents qui les attendaient dehors. Sauf Anna. Elle traversait seule la foule. Pas encore habituée. Mais elle avait appris à mettre une casquette à chaque retour chez elle, pour éviter les types à sa porte qui réclamaient de l'argent. Elle est entrée dans l'appartement silencieux, a allumé la lampe de bureau, a pris l'unique photo de sa mère, a esquissé un petit sourire, et a appuyé sur le déclencheur de son téléphone. Car c'était la seule façon qu'elle connaissait pour apaiser le manque de sa mère.